sans Madame Hidalgo, il n'y aurait pas eu de salon. Il faut savoir que depuis la première édition, et je suis très émue en disant ça, quand j'ai fait appel à Madame Hidalgo, elle n'a pas rechigné. Elle m'a dit, très bien Babette, je te suis. Vous avez vu tous les panneaux dans la ville de Paris, vous avez vu des panneaux avec l'affiche du salon. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ces panneaux, c'est grâce aussi à Madame Hidalgo qui nous donne de la visibilité de tout Paris, ça mérite de s'appeler. Et il y a aussi d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé, mais je le dirai lors de ma prise de parole. En tout cas, merci à vous d'être là. C'est la 9e édition et je passe la parole à la maire de Paris. Chère Babette, chers amis, chers chefs, chers amis des Outre-mer, les élus, les confréries, bref. C'est un rendez-vous qui est en fait le rendez-vous d'une promesse de Babette. Babette, depuis longtemps, voulait faire, avant que ce salon n'existe, voulait mettre à l'honneur la gastronomie, les arts culinaires et les Outre-mer. Elle avait cette idée fixe. C'est vrai que pour moi, la gastronomie, les Outre-mer, c'était 2 raisons en plus de la raison de soutenir Babette, de dire oui et de tout faire pour que ce salon puisse être accueilli ici. En fait, Babette, c'est vraiment une héroïne parce que c'est une femme debout, on la connaît, elle mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle pense, elle est voilà, d'une énergie incroyable qui ne s'arrête jamais, même si voilà, ça fait quand même des sueurs froides quand on est à la veille de l'ouverture d'un salon comme celui-ci. Mais Babette, c'est aussi quelqu'un qui jette des ponts entre les gens, entre les cultures et à travers la gastronomie. Et pour moi, être là, c'est aussi soutenir une femme qui mérite qu'on la soutienne parce qu'elle porte ça à bout de bras. Et c'est une chef d'entreprise, c'est une femme qui organise son activité, qui fait vivre beaucoup de personnes aussi autour de cette activité et qui est dans la générosité. Et cette générosité, c'est d'offrir ce moment incroyable à toutes les Parisiennes et les Parisiens, dans quand même un hiver un peu dur, un peu gris, un peu pluvieux, un peu froid, un peu morose, de pouvoir venir ici, avoir la joie de trouver le soleil et aussi les goûts, les saveurs, les senteurs des Outre-mer, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Les Outre-mer, pour moi, maire de Paris, pour moi en tant que citoyenne, ça fait partie de nos vies. Je sais, je lis parfois dans les journaux que les Outre-mer, c'est l'étranger. Je l'ai lu dans des journaux très sérieux. L'Outre-mer, c'est l'étranger. Non, l'Outre-mer, c'est la France en plus grand. L'Outre-mer, c'est la France dans son rapport aux autres continents, aux autres cultures. Les Outre-mer portent des cultures qui sont les nôtres et qui nous ont enrichis. Et les Outre-mer portent aussi une forme de diplomatie des Outre-mer avec les autres continents dans lesquels elles sont implantées. Et ça, je crois qu'il faudrait que beaucoup plus de dirigeants, de journalistes en prennent conscience. Jamais renvoyer les Outre-mer à des terres tellement lointaines qu'on les regarderait, nous, depuis notre centralité. Plaçons-nous du point de vue des Outre-mer et regardons-nous depuis cette perspective-là. Et je veux dire vraiment que lorsque l'on côtoie les personnes des Outre-mer, et Paris est une grande capitale ultramarine, compte tenu de la population des Outre-mer qui y vit, lorsqu'on les côtoie, lorsqu'on a la chance d'avoir des liens personnels, familiaux avec les Outre-mer, qu'est-ce qu'on est plus fort, qu'est-ce qu'on se sent mieux, de mieux comprendre le monde et sa diversité de cette façon-là.
L'année dernière, nous avions, avec Jacques, avec aussi Audrey, avec toute mon équipe, décidé que ce serait l'année des Outre-mer. Et cette année continue. Et l'année dernière, on avait fait, souvenez-vous-en, un grand feu d'artifice dédié aux Outre-mer pour le 14 juillet. On a fait une nuit blanche cette année, mais l'année dernière, dédiée à la Polynésie, Paris-Plage, dédiée à la Polynésie. Et donc, nous avons inscrit les Outre-mer dans chacun de nos actes. Cette année, ça va être ça en XXL. Nous allons avoir, parce que les Outre-mer font partie de nos vies, nous allons avoir la plus grande des nuits blanches que nous n'ayons jamais eues. Elle va se dérouler début juin, cher Jacques, et ça sera la nuit blanche la plus longue que Paris n'ait eue. Ça fait 20 ans qu'on fait une nuit blanche. Et en fait, c'est une nuit blanche qui va démarrer là où le soleil se lève sur la France, en Nouvelle-Calédonie. Et la nuit blanche se terminera là où le soleil se couche sur la France, c'est-à-dire en Polynésie. Et entre-temps, nous serons là pour faire la fête. Et ça va être un moment exceptionnel, juste avant les Jeux. Et puis il y aura les Jeux. Et cette célébration aussi, où les Outre-mer sont des terres des champions, mais pas que. Les gens qui vont venir pour les Jeux vont voir ici. Et puis les Jeux, c'est aussi à Tahiti, en Polynésie. Et nous allons vibrer tous ensemble de cette façon-là. Mes derniers mots pour les restaurateurs, les chefs et aussi cette gastronomie que nous voulons faire rentrer et ces bistrots que nous voulons faire rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais vraiment vous dire qu'on est avec vous, on reste avec vous parce que le bistrot, c'est bien sûr ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est aussi ce partage, l'endroit où on discute, l'endroit où on s'engueule, l'endroit où on fait la fête. Et on a tellement besoin de lieux physiques plutôt que d'être cachés derrière des trolls de ces smartphones et des réseaux sociaux dans l'anonymat. On a besoin de ces endroits-là, vous nous les offrez. Alors un immense merci, mais vraiment en conclusion, merci à toi ma chère Babette de nous donner autant de bonheur. Merci. Bravo à vous. Merci madame la maire. Vous pouvez bien applaudir parce que le mérite. Vraiment, et je vous attends. N'entends rien? On n'entend rien? Voilà. Attends, vous faites comme si on est chaud. Vous nous montrez qu'on est chaud, allez hop. Alors maintenant, je vais passer la parole à un chouchou. Lequel, d'après vous, parmi tous ces hommes qui sont là, ça va faire des jaloux. Alors, un particulier. C'est un chouchou. Il découvre qu'il est le chouchou. Alors, faites tous les applaudissements pour M. Ollier. Allez, hop. Merci pour le chouchou. Aujourd'hui, les Outre-mer sont à Paris, grâce à toi, Babette. Aujourd'hui, les Outre-mer sont dans la métropole du Grand Paris, grâce à toi, Anne. Et aujourd'hui, les 7 millions d'habitants de la métropole vont avoir un regard sur les Outre-mer, que vous incarnez toutes et tous. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour nos amis de la Réunion, qui ont subi un cyclone effroyable, avec des décès, et on pense beaucoup à eux. Deuxièmement, je voudrais avoir une pensée pour vous toutes et vous tous exposants, car vous êtes la plupart des agriculteurs. Et qu'aujourd'hui, l'agriculteur française, les agriculteurs français, rencontrent des difficultés majeures. Il faut que vous sachiez, que vous soyez dans quelque territoire que ce soit de l'outre-mer, que vos difficultés sont égales aux difficultés de ceux de l'Hexagone. Et qu'on va penser à vous pour vous aider dans ces difficultés. Alors une pensée très forte pour les agriculteurs ultramarins, et on peut les applaudir car c'est eux qui font le succès de ce salon. À partir de là, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Anne, car la métropole du Grand Paris a pris le train en marche, donc vous m'avez demandé, toi Anne et toi Babette, de vous aider, et c'est avec beaucoup de bonne volonté qu'on vous apporte un soutien économique, financier, pour la réussite de ce salon. Parce que sans ce salon, sans votre présence, une partie du cœur de la France ne battrait plus à Paris. Et ça, c'est important que vous soyez là. Parce que votre présence incarne ce cœur qui bat pour l'ensemble
de notre territoire national dont vous faites partie. Donc je suis fier d'être à vos côtés, je suis fier de te soutenir, je suis fier d'être auprès des meilleurs ouvriers de France qui sont là, les TOC de France qui sont là, et il y a d'autres, l'Académie culinaire de France, plus les différentes confréries, j'attendais que vous le disiez, les différentes confréries qui sont là, car tout le monde est venu ici pour vous honorer, pour vous féliciter, vous encourager. Vive les Outre-mer et vive le salon et vive Babette! Alors, je n'ai pas entendu toujours, maintenant, je veux passer la parole à Éric Buiffard. Alors, il faut que je vous raconte Éric Buiffard. Éric Buiffard, c'est le patron des écoles, des instituts du Cordon Bleu. Mais maintenant, je parle de toi, du Cordon Bleu. Et vous savez qu'il fait énormément de choses, parce que le Cordon Bleu va vous expliquer, c'est plusieurs... Oh, monsieur le recteur. Bienvenue à monsieur le recteur d'académie qui arrive. Alors, Éric, je vais passer la parole tout de suite à monsieur Querero, qui est le recteur d'académie, chancelier des universités, et après, je reviens vers toi. Monsieur le recteur, bienvenue. Bienvenue. Je suis très heureuse de vous recevoir et je vais vous passer immédiatement le micro. Ah ben oui, c'est comme ça. Vous applaudissez monsieur le recteur, s'il vous plaît, l'académie. Merci beaucoup, chère Babette, madame la maire, monsieur le président, mesdames et messieurs. Je crois qu'il y a le président Layani qui doit être par ici aussi, pas encore arrivé. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité. Je crois qu'il y a parmi nous des élèves du lycée Tyrrell, des élèves de terminale CAP, que je salue avec leurs professeurs. Je sais tout ce que vous faites, chère Babette, pour transmettre. Vous êtes quelque part une pédagogue née. Et c'est à ce titre-là que je me sens des vôtres ici, comme pédagogue. Et puis tout ce que vous faites, bien entendu, pour les Outre-mer, qui apportent tellement à notre pays, à notre nation. Et puis la cuisine, qui est quelque chose de tellement universel, là aussi, et qui permet aux femmes et aux hommes de vivre en paix. Voilà, je ne veux pas être plus long, et je vous remercie infiniment pour toute votre chaleur, tout vos engagements, toute cette liberté que vous dégagez. Et je vous ai vu avec des élèves transmettre la passion du métier, ça c'est irremplaçable. On a besoin de ces métiers partout. Donc un grand merci à vous une fois de plus. Merci. Merci monsieur le recteur. Vous avez entendu, c'est la transmission. Et j'en parlerai tout à l'heure. Alors pour revenir à monsieur Éric Buiffard, je vais lui passer la parole parce qu'il faut savoir que s'il existe une école qui dispense des cours de cuisine créole pour la première fois au monde, c'est grâce à l'école du Cordon Bleu qui s'est créée à l'hôtel de la Marine et grâce à M. Bellaval qui a cru en moi et qui m'a dit Babette, il faut foncer, c'est vrai, la gastronomie doit être aussi à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Je passe la parole à M. Éric Buiffard qui va se présenter lui-même. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour la 9e année. Ça fait 9 ans qu'on suit Babette dans son exploit, dans sa passion totale. Je me fais engueuler assez souvent, mais on la suit toujours quand même parce qu'on aime Babette. On aime Babette pour sa dévotion, pour tout ce qu'elle s'engage en permanence. Et franchement, je peux le remarquer. Alors donc effectivement, on a eu un coup de cœur pour... Dans le parcours de la gastronomie en Ile-de-France, on a eu un coup de cœur pour l'hôtel de la Marine. Et on s'était donné le pari peut-être d'aller faire des cours de cuisine, et particulièrement la cuisine créole allemande. Grâce effectivement aux Monuments nationaux de France, aujourd'hui, Babette, tous les mercredis, va donner des cours, et elle donne des cours, et je peux vous assurer que c'est formidable. Je suis retourné à l'école, je suis retourné en classe. Elle donne toute sa passion, il y a de la gourmandise, elle fait des recettes superbes qu'on peut refaire à la maison, des recettes avec des beaux produits, plein de soleil, et puis une cuisine facile à refaire. Donc franchement, venez voir Babette, vous savez qu'on vit des super moments avec toi à l'hôtel de la Marine. Merci. Mon strict aussi, merci beaucoup. Alors maintenant, encore un grand merci. Attendez, vous êtes froid là. Vous êtes
chouette. Je prends le crayon aussi. Alors je vais donner la parole à Nelson Montfort. C'est un ami de toujours, fidèle, qui m'a jamais lâché. Et c'est ça l'amitié aussi. Je dis que l'amitié c'est un socle. L'amitié c'est mieux que l'amour. Je m'excuse pour les maris et les femmes, mais l'amitié c'est tellement noble que je pense que l'amitié c'est plus fort que l'amour. On peut divorcer d'un mari, on peut divorcer d'une femme, mais l'amitié c'est vraiment le socle qui nous unit. Et c'est ça que je partage avec mes amis aujourd'hui. Je passe la parole à Nelson Montfort, que vous connaissez d'ailleurs. Merci, cher Babette. Je serai bref. Je vois au hasard des personnes qui sont là, certains sacs sur Paris 2024. Pour ajouter à ce qu'ont dit Anne et Patrick, c'est vrai que ça va être une grande année, mais ça va être également une grande année pour l'athlétisme français, nous l'espérons. Et l'athlétisme français ne serait ça, je pense que voilà que tout le monde est d'accord, ne serait certainement pas ce qu'il est sans le concours des athlètes martiniquais, guadeloupéens et autres. Alors non seulement on aime leurs performances, mais on les aime tout court. Donc rendez-vous en juillet 2024 avec tous les athlètes des Antilles et des îles de façon générale. Voilà, merci à vous tous et bonne journée. Un tonnerre d'applaudissements. Et puis, je passe la parole à monsieur Alain Fontaine, qui est le président des maîtres restaurateurs de France et qui est aussi le président de l'espace chef où nous nous trouvons maintenant. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Alors, Alain, tu as beaucoup de choses à dire. Merci Babette, merci Madame la maire, parce que c'est important pour nous. C'est important pour nous d'être ici, les chefs. Moi je me rappelle dans les années 80, j'étais déjà sur Paris, la cuisine des îles, la cuisine ultramarine, on n'en parlait pas, il y avait des restaurants. Et Babette est arrivée. Et Babette a percé l'écran et d'un seul coup on a compris que cette cuisine, elle appartenait à la France, elle faisait partie de notre univers culinaire et petit à petit les chefs, les jeunes chefs que j'étais dans les années 80 ont commencé à introduire dans leurs recettes classiques des produits venant des îles, ont commencé à proposer à leur clientèle classique et touristique des recettes venant des îles. Et aujourd'hui, on peut dire que la cuisine française, elle est dans le monde entier. Elle est dans le monde entier grâce à toutes les îles dont vous avez parlé tout à l'heure, Madame Hidalgo. Et tout ça, c'est grâce à Babette. Babette est un véritable levier, a été un véritable levier pour cette cuisine des Outre-mer. Et pour ça, il faut en remercier. Moi, je suis content que les maîtres restaurateurs, on soit là depuis quelques années maintenant. C'est un grand plaisir. Et la détermination de Babette n'a pas d'égal, sauf son entêtement à faire cela. Et vivre ces moments-là avec Babette, je les attends avec impatience, parce qu'on est dans le dur tout de suite, mais on sait qu'on va réussir. C'est ça qui est bien. Elle nous emmène, on sait qu'on est sur un bateau, qu'il y a de la tempête, mais on sait qu'on va arriver à bon port. On sait qu'on va arriver à bon port. Et merci Madame Hidalgo de nous suivre. Vous avez dit un mot pour les bistrots. Dans quelques temps, on en reparlera encore. Mais je crois que les bistrots, il y en a sur partout. Partout, dans les îles, il y en a partout, mais il y en a également bien sûr à Paris. Et sans les bistrots, sans les cafés, la vie serait beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure. Et on a parlé des agriculteurs tout à l'heure. Eh bien les agriculteurs, ce qui leur manque bien sûr, c'est des revenus. Mais ce qui leur manque dans les provinces françaises, c'est des lieux de sociabilité. Et Madame Hidalgo, vous l'avez bien compris, préserver ces lieux de sociabilité, c'est préserver le vivre ensemble et le goût des autres. Merci à tous. Merci. Merci. Alors, bravo à vous, merci d'être là. Maintenant, c'est à mon tour de prendre la parole, mais je suis brève. Parce qu'on a tellement dit de belles choses que moi je vais vous dire simplement qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture de la 9e édition. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est la 9e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer, et croyez-moi, ça n'était pas facile. Parce que pour déjà un débat, pour commencer un salon, pour dire qu'on prend la responsabilité de faire un salon, alors qu'on ne connaît rien dans l'événementiel, c'est oser. Mais moi j'ai toujours osé. Toute ma vie j'ai osé. Je suis quelqu'un qui ose en permanence, je suis effronté comme on dit, et quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je tiens à remercier Madame la maire, qui depuis 2014, depuis la fondation de ce salon, est à mes côtés. Je tiens à remercier Monsieur Philippe Ollier, Patrick Ollier, pardon, qui est le président de la métropole du Grand Paris, Monsieur le recteur, Monsieur Carrero, les amis qui sont là, Monsieur le président du CMA, Eric Briffard, Monsieur Layani qui arrive. Alors là, je vais encore céder ma place.
Je vais encore céder ma place, mais je termine quand même, et à M. Layani. Lui, c'est un pilier aussi qui est là depuis le début du salon. Je vais profiter pour remercier mes prestataires. Je vais profiter pour remercier mon équipe. Sans mon équipe, je ne serais pas là parce que c'est extrêmement compliqué. Particulièrement Mme Marina Marvin, qui est directrice générale, mon époux qui me supporte. Je ne sais même pas comment il fait. Parce qu'il faut avoir de la patience pour supporter une femme comme moi. Je le reconnais. Quand on reconnaît, hein, c'est bien. Voilà. Je le reconnais, mais il y a un résultat. Parce que c'est pas facile, comme je vous l'ai dit, mais pour arriver là, il faut traverser des ponts, des rivières, des mers et tout pour être là, parce que c'est très facile. Et c'est en même temps très difficile, l'outre-mer. D'un côté c'est facile, de l'autre côté c'est difficile. Et puis pourquoi j'ai fait ce salon? Parce que justement, on ne valorisait pas assez la culture des Outre-mer. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que personnellement, moi, quand j'ai commencé à cuisiner, on m'a dit que ma cuisine, c'était une cuisine ethnique. Ça, je n'avais pas du tout avalé. Parce que je pense que nous, on est loin, c'est vrai, on a un problème, c'est l'éloignement, mais nous sommes la France. Donc je n'accepte pas qu'on me dise que ma cuisine est technique, alors que tous les produits que nous avons dans les Outre-mer viennent de la France. Que ce soit l'ananas, la banane, c'est la France. Alors, je ne vais pas être plus long, je vais remercier l'ensemble des prestataires, l'ensemble des visiteurs, l'ensemble de mes exposants qui, grâce à eux, me donnent la force pour être ici dans ce salon. Et puis je vais remercier aussi, en particulier, et pardonnez-moi de le faire, M. Claude Butin, qui est mon époux. Je passe la parole à M. Layani, qui est l'ambassadeur depuis la création du salon. C'est Rungis, il me suit partout. Et je vais vous dire une chose, c'est grâce à lui que nous avons les produits exotiques que vous aimez tant ici en France. Parce que vous savez, au début, quand j'ai commencé à faire les épices et les légumes de l'outre-mer, c'était difficile de les faire venir, c'était très compliqué. Maintenant, nous avons un président directeur général de Rungis qui nous fait venir tous les produits ici et nous n'avons pas de problème pour avoir nos produits. Donc, l'outre-mer, c'est chez nous aussi. L'outre-mer, c'est le ventre de Rungis. Et je vous passe le patron du ventre de Rungis. Merci, chère Babette, chère Anne, Madame la maire, cher Patrick, Monsieur le Président, Monsieur le recteur, cher Christophe. On a de la chance d'être accepté par Babette. C'est pas évident. Je rends hommage à Claude Butin, ici au fond, son mari, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Je dis les choses. Bonjour Audrey, comment tu vas, chère administratrice? Nicoletta, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi je suis venu vous parler des produits exceptionnels français que nous trouvons à Rungis. C'est une agriculture extrêmement importante, l'agriculture des Outre-mer. Et pour nous, c'est à la fois du bonheur, des fournisseurs et beaucoup de clients. Il y a 800 000 de biens en région parisienne, donc ça n'est pas rien. Et donc, à Rungis, vous trouvez les plus beaux produits, les litchis de la Réunion, l'avocat pays, les mangues avions, l'ananas Victoria, la mangue, j'en oublie certainement, des produits exceptionnels. Et donc, évidemment, il faut des grands chefs pour magnifier ces produits, et Babette de Rosière, c'est un chef. Vous êtes d'accord? On applaudit. Je terminerai en disant que c'est vraiment très important d'attacher un peu de cœur à ces Outre-mer, parce qu'ils sont proches dans nos cœurs. Ils sont peut-être loin par la distance, mais ils sont proches de nos cœurs. Et à un moment où tout le monde rejette l'autre, à un moment où la France est un peu émiettée, pas terrible, eh bien moi je trouve que c'est bien d'avoir des occasions comme ça, où on se retrouve tous autour de la table, et avec la table, avec Babette, avec les Outre-mer, on a la chance de se réunir et de réunir ce qui n'était pas. Merci Babette. Merci à vous.
Merci à Stéphane. Alors, un grand bravo à Stéphane. Et pour terminer, je vais passer la parole au président du CMA Martinique, grâce à qui nous avons la Martinique ici dans ce salon, Monsieur Henri Salomon. Merci Babette. Vous savez, dans les Outre-mer, il y a quelque chose auquel on est très attaché, c'est notre gastronomie. Et notre gastronomie, c'est souvent notre histoire, les mélanges de cultures, les mélanges de saveurs. Et aujourd'hui, je suis fier d'être avec un groupe d'artisans qui est venu de la Martinique vous faire découvrir le meilleur de leur savoir-faire. Des choses épicées, des choses sucrées, des choses alcoolisées, d'autres moins, pour pouvoir vous réjouir vos palais. Je ne suis pas venu seulement avec des artisans, mais aussi avec notre jeunesse martiniquaise, 12 apprentis de notre centre de formation de Rivière-Salée en Martinique, accompagnés de leurs professeurs que je salue. Donc ils sont très valeureux, vous pouvez les applaudir. Pour certains de ces apprentis, c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion, qu'ils venaient sur le territoire hexagonal. Et ça, c'est aussi pour nous une réussite de leur faire découvrir un horizon beaucoup plus grand, de la compétence et surtout de pouvoir montrer leur savoir, parce que grâce à nos équipes, ils ont beaucoup de savoir. Je tiens à saluer aussi les élus qui m'accompagnent, Michael Joachim, Suzy Charloton, qui sont venus bénévolement pour encadrer nos artisans, qui travaillent depuis 7 ans avec moi pour faire avancer l'artisanat, faire avancer la Martinique, vous voyez, qui est là avec ce magnifique photocall et un cœur décoré avec des fleurs qui viennent essentiellement de Martinique. Eh bien, la Martinique, elle est là pour vous ravir, vous satisfaire. Et si nous sommes là aussi, c'est grâce à une dame, Babette de Rosière. Voilà, une dame extraordinaire, ultramarine comme moi, donc des gens de caractère, fait dans un bois solide, résistant. Mauvais caractère, ça ne veut pas forcément dire pas de caractère. Et le caractère, c'est sûr, c'est important. Dans les territoires ultramarins, nous sommes des gens fiers. Même quand on n'a rien, on est fiers de ce qu'on a, on est fiers de ce que l'on fait, et parfois on le dit un peu bruyamment, on le dit aussi en musique, et je salue tous nos artistes, mais oui, nous sommes fiers. Et je suis fier aujourd'hui d'être là avec vous, fier de l'accueil de Babette, fier aussi de tous ces partenaires qui soutiennent le monde ultramarin depuis des années, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et pour finir, j'aimerais vous donner une petite leçon de créole. Madame Hidalgo, comment on dit « Je t'aime Martinique » en créole? Regardez, c'est écrit là. Alors, tous ensemble, moi aimer Martinique, moi aimer les territoires ultramarins, et aussi, Claude, tu me pardonneras, moi aimer Babette. Félicitations. Et moi aimer toutes ces outre-mer-là qui restent. Moi aimer la Guadeloupe, moi aimer Mayotte, moi aimer Polynésie, moi aimer la Martinique bien sûr, moi aimer la Guyane, moi aimer Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, qui est-ce que j'oublie, je sais pas, Guyane, la Réunion, oh là là, la Réunion qui me fait, la Polynésie, j'ai dit, il y a 9 territoires, moi aimer les autres, toutes. Et je profite pour remercier mes confréries qui sont là et je vous demande d'applaudir le président des confréries de France ainsi que M. Bitchen qui est là, qui m'a servi de... Voilà, et ainsi que le président de l'Académie de cuisine, parce que nous sommes tous là, nous sommes une grande famille et c'est vrai, devant une assiette, il n'y a pas d'ennemis, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore et la culture d'un peuple se lit vraiment dans son assiette. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon moment ici, un très bon salon, amusez-vous, mangez, sucré cola, rimerella, prends plaisir à zot, faites tout ça sauver. J'explique en créole que je leur demande de prendre leurs pieds d'une façon générale sous ce salon, parce que ce salon, je l'ai créé pour vous, et vous avez le droit d'en profiter, et cette maison-là, la 5e, 5-1, c'est grâce à Madame Hidalgo que nous sommes là, avec Monsieur Ollier et toutes les personnes qui sont derrière moi. Un grand merci, et un grand bravo pour tout ce monde. Merci beaucoup. Et je déclare ouvert la 9e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Je représente Madame la ministre qui est là. Madame la ministre, vous arrivez en retard.
Vous avez en retard, Madame la Ministre. Merci beaucoup, merci Pierre Thomas, merci. Merci Monsieur Rayani, merci Eric Guiffard, merci Martial, qui est notre maire adjoint, merci Audrey, maire adjoint, merci tous mes amis, et sans oublier les journalistes qui nous donnent de la visibilité. Merci à vous et merci Vie Paris d'être à nos côtés également. Voilà, merci à vous. Ah, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le salon vous plaît? Bon, et qu'est-ce qu'on dit? Vive les Outre-mer! Alors encore, vive les Outre-mer! Nous là, nous qu'à exister, nous du bout, pas du tout le monde qui fait nous paix, nous sommes nous. Vive Babette! Vive Babette! Et dit qu'on est là, je traduis, on est là, et que personne ne nous empêchera de l'ouvrir. Je déclare ouvert la 9e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde. Merci à vous d'être là.